La vie de prière de Jésus, première partie, c'est l'intitulé de la leçon de cette semaine. Chers jeunes de partout, étudiants de la Bible, bienvenue à cette capsule. Aujourd'hui, nous allons introduire. Je vais donc vous raconter une histoire. Quand j'étais en deuxième année universitaire, j'attendais avec impatience ce tournoi, cette saison de basketball intramuros sur le campus, au cours de laquelle des équipes s'affrontaient. Dès mon très jeune âge, j'avais pris du temps pour raffiner mes compétences en basketball, en jouant sur des terrains très difficiles. Mais le tournoi, quoique amusant, du campus, c'était une autre paire de manches parce qu'il y avait des joueurs venus de partout du pays, donc c'était un peu difficile à affronter des joueurs professionnels et tout. Je savais que ce serait un peu difficile. Alors, mon ami et moi, il s'appelait Di, on s'était convenu qu'on allait se rencontrer pour s'entraîner. Mais il y avait un hic, il y avait un petit problème. C'est que le terrain était occupé de très tôt le matin. Alors, on avait décidé qu'on se réveillerait à 5 heures du matin. On allait passer 1 heure par jour à s'entraîner. Donc, de 5 heures du matin à 6 heures du matin. Hop là. Les 2 premières semaines, on était très motivés. Donc, on s'était entraîné des tirs de 3 points, des lay-ups, des doubles pas, des tirs à mi-distance et tout ça. Mais arrivé la 3e semaine, un jour, l'alarme avait sonné. Mais c'est ce jour-là que j'avais découvert un bouton sur mon téléphone, le bouton snooze, rappel de sonnerie. Si bouton ça, les alarmes n'ont fini sonner et vous dites, bon, rappelez-moi dans 5 minutes. Ce matin-là, l'alarme avait sonné et j'ai cliqué. Clic. Et mon ami qui était déjà sur le terrain, il m'avait appelé, hop là, je te vois pas. Et je lui avais répondu, bon, un jour de repos, ça va faire rien quand même. Marguetan vini, m'a reprendre ça demain si Dieu veut. Et quelques jours plus tard, mon ami également avait découvert le bouton snooze sur son portable. Et lui aussi, il m'avait fait le coup. Et quelques temps plus tard, nos moments d'entraînement ne se faisaient plus. Ils étaient morts dans le sommeil. Le temps de l'entraînement, on l'avait passé dans le lit. Les recherches démontrent qu'il y a des raisons convaincantes de se lever tôt le matin, à condition de dormir suffisamment. Se lever tôt nous aide à mieux nous concentrer, nous laisser plus de temps pour planifier nos journées, nous permettre de faire de l'exercice, nous donne une occasion de nous isoler. Certaines personnes se réveillent naturellement tôt par les chants des oiseaux. D'autres, à cause de grande nuit contingent festive ou tourmentés à cause de leur emploi du temps, ils n'ont pas qu'à lever trop tôt. La Bible a précisé si Jésus était qu'on levait tôt, ce qu'on appelle un lève-tôt ou un noctambule. En revanche, la Bible précise, les récits bibliques nous disent que Jésus se levait tôt le matin pour rencontrer son Père. Et cette semaine, nous allons découvrir à travers la leçon ce que les différentes conversations de Jésus avec son Père de très tôt le matin peuvent nous enseigner aujourd'hui. Voici les premières tâches. Écrivez Marc 1, verset 35 à 39 à partir de la version de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Marc 1, le verset 35. Vous pouvez également paraphraser. Lève tôt ou lève tard. Prions. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit pour l'étude de cette semaine. De grâce, selon ta promesse, accorde-nous ta présence, ta science, au nom de Jésus. Amen.